Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Footchips pour une toute nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'être avec Lorenz Rosier, joueur au Fortuna Sittard en Eredivisie. Lorenz, merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas? Ça va, hein, très bien, un petit peu fatigué avec l'enchaînement des matchs, mais il y a bientôt la trêve internationale et après aussi c'est de toute façon le quotidien d'un joueur de foot, hein. Il y a beaucoup de matchs, les joueurs en parlent pas mal, encore plus à des plus hauts niveaux pour certains. Donc il faut juste faire avec et après savoir justement le travail invisible s'écouter et bien se reposer pour être performant en match. Ok, parfait. Du coup, Lorenz, durant cette interview, enfin cet échange, hein, j'ai plutôt envie de dire, on va revenir sur ton parcours, la saison, tes objectifs, etc. Pour bien débuter, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter toi ainsi que ton parcours? Je suis Lorenz Rosier, je joue en Hollande actuellement, j'ai 26 ans. J'ai fait toutes mes classes jeunes en France, en passant par l'INF Clairefontaine, même avant ça dans la région d'Île-de-France, j'ai fait pas mal de clubs. Ensuite, après, j'ai été au centre de formation de Caen, où par contre, j'ai pas fait l'intégralité de mon contrat aspirant. J'ai eu un parcours atypique après ça, en retournant en région parisienne en senior DSR à 16 ans et demi, 17 ans. Hmm. Puis après, je suis rattrapé le wagon, comme on dit, en intégrant le Paris FC, la réserve du Paris FC. Également, après, j'ai eu l'opportunité d'intégrer Sochaux, la réserve de Sochaux, Ouais. où je montais pas mal dans l'équipe première. Et après, j'ai signé mon premier contrat professionnel au Portugal, où j'ai fait 5 ans. Et ensuite, là, depuis, c'est ma deuxième saison en Eurodivisie, en Hollande. Ok, parfait. Toi, comment t'es venu cette passion pour le football? Est-ce que c'est de famille ou ça t'est venu directement étant petit, que ce soit au quartier par exemple ou Plus le quartier ou même en gros de moi-même un petit peu, j'ai envie de te dire, parce que mon père, justement, il voulait pas que je fasse du foot quand j'étais petit. Ok. Donc c'est pas quelque chose de famille. Bien sûr que lui, il aimait le foot, il le regardait à la télé, il y jouait même. Hmm. Donc peut-être que c'est par là le fait de temps en temps le voir lui jouer ou de voir de temps en temps les matchs qu'il pouvait suivre à la télé. C'était pas un très très grand fan de foot, mais il regardait plus souvent l'équipe de France qu'un club en Ok. particulier. Donc ça m'est venu un petit peu comme ça de moi-même, j'ai envie de dire, pas vraiment de quelqu'un. Et c'est une passion que j'ai eue par contre depuis tout petit. Ok, ça marche. Tu as également un cousin à toi, Valentin Rosier, qui joue à Leganés en Liga. Est-ce que, raconte-nous un petit peu quelle est ta relation avec lui? J'imagine que ça parle beaucoup de foot. On parle plus souvent de choses de la vie, que ça soit relations humaines ou la play. Ok. On est deux geeks et on utilise justement ce dont je parlais tout à l'heure du temps de repos. On préfère rester chez nous à jouer à la play, à regarder des séries, Hmm. des films hollywoodiens, lifestyle américain, etc. Donc on parle pas forcément. Nos conversations, elles sont assez variées, diversifiées, je dirais. Ok. On parle un petit peu de tout. Et j'ai pas vraiment grandi avec lui parce que lui, il est de Montauban, dans le sud, Ok. et moi des régions parisiennes. Donc quand on était tout petit, on se voyait de temps en temps pendant quelques vacances ou à des événements de famille. Ok. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Moi-même, j'étais pas très connecté sur les réseaux sociaux. J'avais pas de téléphone étant plus jeune. Donc du coup, c'est juste après, avec les aléas de la vie un petit peu aussi, on avait un petit peu perdu contact, sauf qu'après, on s'est retrouvés sur les réseaux, on parlait tranquillement. Lui, je crois que c'était ses débuts un peu de temps avant ou légèrement après que il signe professionnel avec Dijon à l'époque. Ok. Et moi, justement, j'étais à Sochaux juste avant de passer professionnel, donc on était proches, on était à peu près dans la même région. Hmm. Donc du coup, c'est pour ça qu'on avait repris contact, on parlait vraiment souvent. Au Portugal, on s'est croisés parce que moi, quand j'étais dans le nord, lui était dans le sud. Et après, quand je suis arrivé dans le sud, lui, il partait. Ah. Il partait à Besiktas. Donc on n'a pas eu la chance de beaucoup, beaucoup se croiser au Portugal non plus. Mais sinon, on se parle de temps en temps sur les réseaux, on se suit un peu l'un et l'autre nos performances. On rigole, on se vanne, une relation cousin comme dans toutes les familles. Ouais, ok, parfait. Donc on va revenir un petit peu plus sur ton parcours footballistique. Tu commences le football très tôt à Saint-Brice, il me semble, si je me trompe pas,
avant C'est d'aller ça. au Bourget puis à Sarcelles. Quel souvenir toi tu gardes de ces années étant plus jeune où il n'y a pas la pression, etc. Football Euh, plaisir. Sincèrement, c'est les meilleures années de football. Hmm. Pour quelle raison? Parce qu'en gros, déjà, quand t'es tout petit, vu que t'as moins de masse musculaire, il n'y a pas de blessure. C'est rare de voir un Ouais, enfant qui va se blesser, ouais, déjà. t'as raison, ouais. De deux, au niveau de la fatigue, quand t'es tout petit, tu sens pas la fatigue, va Hmm. savoir pourquoi. Un truc tout con, les tournois quand on est tout petit, de 8h jusqu'à 19h, 20h, on sent pas la fatigue, même entre les matchs Ouais, qu'on a avec notre équipe, on court, c'est n'importe quoi, on mange des fois des frites merguez et tout, et pourtant on arrive à enchaîner les matchs et tout, c'est n'importe quoi. Donc déjà ça, un peu vraiment la joie et la passion du foot vraiment, à cet âge-là. Il y a pas trop de pression, que ce soit la pression des résultats, hmm. la concurrence entre les joueurs. C'est pas comme dans le milieu professionnel où tu as pas mal de concurrence, jalousie, d'hypocrisie aussi un petit peu. Ouais, La gestion de ton image, des médias. Il y a vraiment, c'est un tout autre univers, tu vois. ouais, Donc déjà, il y a ça. Après, il y a aussi le fait de la proximité. Tu joues avec des gens avec qui peut-être tu grandis dans ta région, dans ton secteur. c'est ça, Et ouais. du coup, ben, ça change tout. Tu vois, les rapports, ils sont différents. Euh, je me rappelle des fois avec certains potes, on avait des conversations. En gros, on était à l'école en classe et on se préparait plus à ouais, il va falloir qu'on les batte le week-end prochain. C'est une bonne équipe, c'est la ville à côté de chez nous. Ou autre. Faut pas qu'on perde ce match-là, Ouais, sinon après ils vont dire que cette ville-là c'est meilleur que nous et tout. ouais, c'est vrai, ouais. Il y a plein de trucs, tu vois, un truc tout bête. Mais ça après c'est quelque chose que j'ai quand même retrouvé en centre de formation. Mais quand tu vas jouer contre une équipe au-dessus, une Hmm. génération au-dessus. Tu vois, il y a un petit truc en plus. La Ouais, génération d'au-dessus, elle veut prouver, elle veut pas perdre, et la génération d'en-dessous, elle veut justement hmm. faire la différence. Et ben quand t'as ça, mais dans ta ville, c'est encore pire parce que il y a pas trop ce genre de match, et après le résultat, ouais, tu vas te faire Ouais, chambrer ou tu vas ouais, chambrer grave pendant un long moment dans la ville. Donc du c'est coup, clair. c'est vraiment quelque chose de différent et un sentiment que des fois en tant que joueur professionnel, t'aimerais bien un peu retrouver, mais Hmm. avec la compétition, le stress, ceci, le ça, ben, c'est difficile. Ouais, c'est vrai, t'as totalement raison sur ce sujet-là. Ensuite, tu intègres l'INF Clairefontaine, pardon. Est-ce que tu peux nous dévoiler comment se sont déroulés les tests et quelle a été ta réaction lorsque tu as su que tu allais être pris pour l'année d'après? Alors déjà, dans les tests de Clairefontaine, je les passe en tant que joueur de Sarcelles, parce que Hmm. j'avais été au Bourget après Saint-Brice pour à la recherche de niveau, vu qu'ils étaient en U13 régionaux à l'époque. Ok. C'est la première année d'ailleurs où ils avaient fait la réforme sur les U13, U14, etc. Avant, ça s'appelait Benjamin. Hmm. Et, euh, ben, j'ai fait les tests, j'ai eu de la chance d'avoir mon père en gros qui m'a bien aidé parce que je le voulais et que en gros je lui demandais de me pousser à ce niveau-là pour que j'ai tous les moyens possibles pour être pris. Je me rappelle, Ok. c'est pas tous les parents qui le feraient et c'est pas forcément Hmm. peut-être très bien, mais je me rappelle au deuxième tour régional, en gros, c'est là où ça, non, le premier tour, c'est là où on commence à faire les tests à Clairefontaine. Ok. Et en gros, moi, j'étais à la troisième ou quatrième session. En gros, ça s'est allé sur un mois, tous les mercredis. Et en Hmm. gros, bah, du coup, j'avais l'avantage de pas être à la première session. Qu'est-ce que j'avais fait? Le mercredi de la première session, j'avais pas été à l'école le matin. C'était un mercredi matin, j'avais juste la matinée. J'avais pas été à l'école pour justement aller assister pour déjà un peu voir le niveau que j'allais avoir en face et aussi pour voir les tests qu'ils allaient nous faire. Les fameux Ok. tests du 8, de l'étoile, la jonglerie. Moi, Hmm. je pensais que jonglerie, par exemple, c'était 100, 100, 100. Ben, en fait, non, l'année où moi j'ai fait les tests, c'était pendant 30 secondes, tu dois faire le plus de jongles possible. Donc, du coup, c'était plutôt la Ok. fréquence que faire 100 Hmm, jongles, hmm. mais tu peux prendre tout ton temps, Ouais, je vois. etc. Il y avait plein de petites choses comme ça. Et quand j'ai su que j'ai été pris, ben, j'étais comme un dingue parce que à l'époque, c'était mon rêve et objectif. Hmm. J'avais beaucoup travaillé pour. Donc du coup, ben, j'étais content que mes sacrifices ils aient payé Ouais. déjà. Et je voyais un petit peu aussi la chance que j'avais
d'être prêt à Clairefontaine parce que à Sarcelles, on est un club où on a un grand vivier d'athlètes en général dans tous les sports, mais au foot énormément aussi. Ok. Et de ma génération, on était 9 à démarrer, à aller au test régional, donc Ok. aller à Clairefontaine. Ouais. Au stage final, au final, on n'était que 2 et nous deux, on a été pris. Donc en gros, alors que l'équipe, il y avait des joueurs d'un très bon niveau qui d'ailleurs, il y en a plein, ils ont signé dans des clubs après, dans le centre de formation et qui aujourd'hui même sont encore pros. Il y en a 4-5, je crois. Il y en a Ok. 4-5 à être pros de cette équipe. Donc, tu vois, ça montre qu'on avait un bon niveau dans l'équipe. Et malgré ça, on n'était que 2 à être pris. Donc, du coup, je me disais, ah ouais, tu vois, t'as des bons joueurs dans ton équipe avec toi tous les jours. Et pourtant, même eux, ils n'ont pas été pris. Donc, en gros, t'as une chance. Et justement, là-bas, tu vas pouvoir progresser pour être encore meilleur. Et on avait une génération de fous avec des Arnaud Nordin, Jason Trey, Kylian Mbappé, Yann Kitala, Alexis Claude Maurice. Vraiment des bons joueurs. Déjà qui étaient connus un petit peu déjà dans la région à l'époque, mais qui même maintenant, au jour d'aujourd'hui, font parler d'eux. Aussi, ouais. Donc, du coup, c'était vraiment une chance. Et là, c'était mes meilleures années parce qu'en gros, tout était fait pour être bon au foot et pour progresser. C'est comme si j'avais quoi? À l'époque, on avait 13-14 ans. Ouais, Mais c'est c'est ça. comme ça, on était déjà dans le milieu professionnel. C'était déjà un métier parce qu'en gros, l'école était adaptée les horaires pour que on ait entraînement à 15 heures tous les jours. Ok. Les infrastructures, j'ai peut-être ça se compare avec peut-être Benfica qui a l'un des meilleurs centres du monde avec Manchester City, Barça, PSG. Mais les terrains, ils étaient ouf. C'est des terrains de l'équipe de France. Donc c'est pour un petit de 13-14 ans, c'est incroyable, tu vois. Et on a la chance aussi à Clairefontaine, le pôle sport d'Île-de-France, d'être logé à la même enseigne que l'équipe de France quand ils font leur rassemblement. Donc on avait une certaine proximité avec eux, on pouvait les voir de temps en temps, et ça donne une petite motivation en plus. Donc du coup, c'est top. C'est clair, c'est clair. Puis c'est vrai que t'as raison, les conditions, elles sont vraiment optimales pour te faire progresser, pour te montrer réellement ce qu'est le haut niveau. Tu nous parles des joueurs que t'as pu côtoyer là-bas. Il y en a plein qui sont professionnels maintenant. J'imagine que pour toi, à cet âge-là, c'est vraiment le Graal, c'est le top du top. Oui, beaucoup de joueurs quand ils rentrent à Clairefontaine, ils se disent que c'est déjà fait. C'est un peu aussi l'erreur. Faut faire attention à ça parce que faut pas se dire que le foot. Faut continuer aussi les études et garder les pieds sur terre aussi. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon entourage. Mais Clairefontaine, c'est vraiment le top du top. Au niveau de la formation tactique, le physique, pas tant que ça, parce que c'était beaucoup axé sur la technique et la tactique, Clairefontaine. De toute façon, on le retrouve généralement dans les joueurs qui sont passés par là. Ils ont un petit truc en plus, tu vois. Amin Harriet, Christopher Nkoukou, Marcus Thuram. Sur l'aspect technique et tactique, il y a un truc en plus, en gros. On a eu la chance d'avoir des très bons éducateurs qui étaient très pédagogues avec nous. Avec qui d'ailleurs on a toujours des contacts, et ça c'est tous les joueurs, les coachs, ils étaient vraiment top parce qu'en plus à Clairefontaine il n'y avait pas cette concurrence, on avait un match par mois et on jouait tous, on était tous, tout le monde jouait, on jouait tous, on était 22 dans la promo, donc il y avait 2 équipes de 11, tout le monde jouait, donc il n'y avait pas de concurrence, le coach il était vraiment là pour tout le monde, on faisait déjà un peu des vidéos. On faisait même déjà un petit peu du travail sur notre image avec les médias. Donc, il y avait vraiment sur tous les aspects du footballeur professionnel, il y avait un accompagnement, un suivi, un développement. Donc, et sans oublier aussi la partie scolaire. Je me rappelle, un petit carnet des charges où quand il y avait un élève qui faisait des petites bêtises à l'école, les professeurs, ils notaient des petits mots et tous les jours, en gros, les coachs, le directeur du centre, ils regardaient le carnet. Donc, du coup, il y avait, même sur le plan scolaire, il y avait vraiment tous les domaines étaient mis en avant, en fait. Il n'y avait pas un aspect plus important que les autres. Ouais, je comprends totalement. Du coup, tu fais 2 années à l'INF. Est-ce que tu peux nous dire déjà quels sont les clubs qui t'ont démarché après ces années-là et pourquoi ton choix s'est porté sur le Stade Malherbe de Caen?
Bah après, quand t'es jeune, tu sais, des détections ou même de l'intérêt d'un club, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Quand t'es jeune, Ouais, encore plus quand tu fais partie de l'INF Clairefontaine. Je sais que j'avais fait un stage, par exemple, à l'OGC Nice. ok, J'avais fait détection et stage à Auxerre. Euh, j'avais fait où ça? J'avais fait Auxerre, j'avais fait Nice. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Auxerre, Nice, Le Havre. ok, Euh, euh, j'avais fait Caen. J'avais fait quoi d'autre? Sincèrement, je saurais même plus te dire. ouais, Je crois que j'avais fait Nantes, où j'avais reçu une lettre de Nantes, mais j'avais été faire une détection pour un autre club, parce que c'était à la même période et ouais, l'autre club m'avait prévenu avant. ok, J'en avais fait pas mal, mais pourquoi quand? Quand j'ai ni fait stage ni détection pour eux. En gros, ils étaient venus me voir un match de Clairefontaine, mhm, et ils avaient déjà parlé à mon père, vu que mon père il avait assisté à ce match-là. Et en gros, on s'était donné rendez-vous pour le dimanche au club à Caen. Donc mon père il m'avait prévenu qu'après mon match le samedi, de vite faire mes devoirs, etc. Parce que dimanche, j'aurais pas le temps vu qu'on devait aller à Caen. ok, ouais, Et tout de suite après le rendez-vous, ils m'ont fait la proposition, un contrat aspirant. Et pourquoi j'ai pas hésité? De un, parce que justement, j'étais dans ma deuxième année. J'étais au début de ma deuxième année ouais, à Caen. Et aussi parce que justement, ça me saoulait un petit peu de voir que je faisais des tests dans pas mal de clubs. J'avais l'intérêt de pas mal de clubs qui aimaient bien mes prestations et du mhm, coup, ça sollicitait leur attention. Sauf que ça en restait que là, tu vois, il n'y avait pas de proposition ouais, écrite ok, sur le papier. Et un truc que j'ai bien aimé de Caen et d'ailleurs que j'avais souligné à mon père à l'époque, c'est qu'en gros, je lui avais dit comme ça à mon père, j'avais dit ouais, eux j'aime bien parce qu'en gros, ils ont pas parlé pour rien en gros. Ils sont mhm, venus au match. Ils étaient déjà venus à plusieurs matchs, mais là ils sont venus au match. Ils ont pris contact. Ils m'ont montré les locaux. On a continué à parler, voir un petit peu notre vision des choses, etc. Et directement, ça aboutit sur un contrat sur papier directement. Bien sûr, après on peut continuer à négocier, etc. Mais au moins il y a déjà une trace écrite. Et en fait, ça c'était quelque chose que j'avais kiffé. Donc du coup, c'est pour ça qu'après je me suis très vite positionné sur Caen. Et là, il y avait Toulouse aussi d'ailleurs ok, en club. Et c'est pour ça que du coup, mon intérêt s'est très vite porté sur Caen et j'ai pas après, je crois que c'est très très vite avec eux, genre un mois et demi après qu'ils m'aient fait la première proposition, on a continué un petit peu à discuter, négocier et après très vite, j'ai signé le contrat. ok, ça marche. Comment se déroule la vie en centre de formation, que ce soit bah, le fait d'être entouré de tes coéquipiers H24 et ensuite tes performances sur le terrain. Et il me semble que tu as résilié ton contrat là-bas pour ensuite prendre une décision forte quand même, parce que à 16 ans, tu décides de retourner dans ton ancien club en senior. Parle-moi un petit Mm. peu de ton passage au SM Caen. Mitigé et très frustrant parce qu'en gros, comme je venais de le dire, on avait bien parlé sur notre vision des choses et le projet qui devait être mis en place pour moi au Stade Malherbe de Caen. Hmm. Sauf qu'en gros, quand je signe là-bas, quelques mois après, ben, la direction elle change et les idéaux aussi changent. Et très vite, les dirigeants nous font comprendre parce qu'en gros, leur objectif c'était que entre 3 à 5 ans, dans 3 à 5 ans, 80% de l'effectif soit constitué des joueurs de la région. Hmm. Donc du coup, moi et même la plupart du centre venant de la région parisienne, on se disait mais pourquoi ils nous ont fait venir? On a signé il y Ouais, a quelques mois, c'est parce que les recruteurs nous avaient dit, etc. Et là maintenant les dirigeants, c'est ce discours-là qu'ils ont. Donc du coup c'était un petit peu contradictoire et frustrant pour nous. ouais, Donc du coup j'ai continué. En plus de ça j'ai eu des blessures. ok. J'ai eu une pubalgie, une opération aussi. Donc du coup c'est pour ça que c'était un petit peu compliqué en même temps en plus de prouver sur le terrain. Ouais. Et du coup, j'ai pris la décision, vu que j'ai vu que c'était un petit peu bouché là-bas, de directement partir pour le temps de jeu, etc. Parce que c'est super important quand on est jeune pour le développement d'un joueur. Je l'avais très vite compris. Hmm. Et du coup, après, j'avais deux choix qui s'offraient à moi. J'avais San Gratien Ok. en U19 national, où en gros, c'est le meilleur niveau de ton âge. Ouais, bah oui, ouais. Leur équipe B, elle était en DH, non,
DSR ou non DHR, je sais plus. Ok. Je crois que je sais même pas c'est quoi maintenant avec la réforme, comment ça s'appelle, peut-être R2. Ouais. Et leur équipe une, elle était en CFA, donc du coup c'était top, tu vois, ça Ouais, aurait bah pu être oui. pas mal. Mais je savais déjà qu'à 16 ans et demi, 17 ans, j'avais pas le niveau pour la Mhm. CFA. Et, euh, et je me suis dit, en fait, bon, un truc que souvent quand on m'analyse, on me dit, et qu'on me reproche, on me dit que techniquement et tactiquement, ça se voit que ça se voit justement le Ouais. bagage que j'ai de ma formation. Mais par contre, on me reprochait un petit peu le vice, l'agressivité, etc. Ok. Donc du coup, je me suis dit, bon, mais tu sais quoi? Ça serait bien que j'aille chercher ce que j'ai pas ou ce qu'on me reproche ailleurs. Ouais. Et en jouant dans un championnat U19 national, ok, c'est le meilleur niveau de mon âge, mais ça reste des joueurs de mon âge, Hmm. de mon gabarit, etc. Ok, ouais. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas aller directement dans le monde senior, parce qu'il y a une vraie différence entre le monde junior et senior. Et justement, ben, je vais m'aguerrir. Et avec le bagage technique et tactique que j'ai et où on fait mes éloges, ben, du coup, je deviendrai un joueur plus complet. Hmm. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et le choix, il a été payant parce que direct l'année d'après, j'avais eu des intérêts de club et j'ai décidé de rejoindre le Paris FC. Ok. C'est intéressant, franchement, ce que tu nous dis, parce que prendre une décision aussi importante à cet âge-là, et donc bah, de prendre le risque de sortir un petit peu du wagon, c'est pas donné à tout le monde et il faut avoir de l'audace, hein, pour prendre cette décision. Est-ce que toi, t'as pas eu peur justement de sortir du centre de formation et de revenir un petit peu dans l'inconnu, si je puis me permettre? Un petit peu, je vais pas te mentir, c'est vrai que je doutais un peu parce qu'en gros, c'est quand même une décision forte et il y a pas beaucoup de joueurs qui, même moi à l'heure actuelle, là, de temps en temps, quand j'y repense, ou le fait de faire des interviews et d'en reparler, Ok. je sais même pas si à l'heure actuelle, un joueur qui me conseillerait, ouais, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire dans cette situation? Je sais même pas si je lui dirais de faire ce choix-là, tu vois. Ok, Donc, ouais. c'est pas tout le monde qui, qui comprendrait. À l'époque d'ailleurs, quand j'en parlais un petit peu, les joueurs de camp, ils savaient déjà que moi, je voulais résilier. Hmm. Et ils me disaient, ouais, tu vas résilier et tout, et tu vas aller où et tout. Et pour les plus proches, les plus intimes, je leur disais, du coup, ce que je comptais faire. Et eux, ils me Mhm. disaient, mais t'es fou et tout, tu vas vraiment faire ça et tout. Ouais, Et mais t'es malade et tout, va en 19 NAS, ouais, etc. et tout. L'année prochaine, on sera dans la même poule, ça se trouve. Tu pourras leur prouver ici que ils ont fait le mauvais choix ou d'autres clubs, etc. Même si les gens ils me disaient comme, ils disaient, même si t'es bon là-bas, qui va te voir et tout, qui va aller voir un match de senior DSR et tout, ouais. je crois que c'est sixième ou septième niveau en France et tout. Après, j'avais de la chance, c'est que la DSR, elle était située en région parisienne. Et la région Hmm. parisienne, vu Ouais, que j'y ai créé, senior DSR en région parisienne, ça équivaut un petit peu à. Sincèrement, il y a certaines équipes de senior DSR en région parisienne, elles peuvent battre des équipes de CFA2 dans des provinces, hein, clairement. ok, D'ailleurs, moi, dans l'équipe que j'avais un mec l'année d'avant, il était à Chambly en Ligue 2. ok, J'avais des mecs qui avaient déjà joué à Amiens, ou à Poissy et tout. En gros, j'avais plein de joueurs de CFA, ouais, CFA2 national et un joueur de Ligue 2, justement. ok, Donc du coup, on avait vraiment un groupe d'expérience et des joueurs qui avaient déjà joué à un bon niveau, même des internationaux, capverdiens, et je crois que c'était malien ou sénégalais, je sais plus. ok. Donc en gros, il y avait vraiment des Ouais, très bons joueurs. il y avait du lourd, ouais. Exactement. Donc du coup, c'est pour ça que aussi j'ai pu progresser Hmm. énormément cette année-là, Ouais, parce que j'étais j'imagine. entouré de très bons joueurs. J'ai appris beaucoup, énormément de beaucoup de joueurs, un peu de tous, tu vois, à différents niveaux. Et surtout en maturité, parce que j'avais 16, 17 ans, Hmm. et j'étais dans un vestiaire avec des mecs de 30, 35. Le plus vieux, il avait 44 ans. On le surnommait Papy et tout. Il avait joué en national. Et, et tu vois, 44 ans, il a été autant âgé que mon père à l'époque. Ouais, Et tu vois, il gardait le rythme et tout, il se donnait à fond sur le terrain, il avait des capacités athlétiques de fou. Et avec lui, justement, on parlait beaucoup du travail et tout. Il disait que c'était bien ce que je faisais, comment j'entretenais mon corps, et que même si j'étais jeune, que je le sentais pas, de continuer à le faire, parce que après, sur la durée, plus tard, ben, tout ce que j'ai fait maintenant, et ben, ça paierait, ouais, etc. Donc, c'était vraiment une année, en étant aussi plus proche de chez moi, vu que j'avais une histoire quand même avec ce club. Mon père, il a joué dans le club, il a hmm. été capitaine, il a fait 3 montées avec ce club.
ces clubs où j'ai démarré aussi. Ouais, c'est Donc ça, ouais. le président, il me connaissait déjà. Il y a plein de gens et ils croyaient en moi vu qu'ils m'avaient déjà vu éclore, on va dire, avant, Ouais, partir pour déjà atteindre de belles choses à l'époque. Donc du coup, ils croyaient en moi et j'ai réussi mon pari. Mais c'est vrai que c'était un choix où j'avais confiance en mes qualités, mais en même temps aussi, je me demandais, ouais, est-ce que j'ai fait le bon choix? ouais, Après, quelque chose que mon père il m'avait dit à l'époque, il m'avait dit, une fois que tu prends ta décision, tu regardes plus en arrière, ouais, c'est tout droit, tu vois. Il n'y a ouais, pas je vois. de... Parce que sinon, après, tu vas toujours regretter, tu vas pas être focus à 100% sur ce que C'est tu es en ça. train de faire déjà. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais Et après, pardon, j'ai oublié un petit truc, un truc là qui vient de me non, pas rappeler. de souci. Aussi pourquoi j'avais confiance en mes qualités, c'est que l'année d'avant, à Caen, quand ça se passait mal, pardon, sur la deuxième partie de la saison, j'étais revenu deux, trois, c'était des semaines, je crois, que c'était pendant les vacances. J'étais revenu et j'étais parti m'entraîner avec l'équipe senior. À l'époque, tu vois, j'avais 15 ans et demi, 16 ans, Ok. et j'étais déjà parti avec eux. Et du coup, justement, je voyais que la charge physique, je supportais, que j'arrivais avec mes connaissances tactiques à être un peu plus Hmm. malin, anticiper certains moments pour du coup avoir un temps d'avance et combler Ouais. la différence sur le plan physique. Plein de petits trucs, tu vois. Et ça fait que je me suis dit, ok, donc si déjà je suis comme ça là maintenant, dans un an, avec un peu plus d'expérience, à Hmm. m'entraîner tous les jours à ce niveau-là, ça va le faire. Et aussi, le fait de m'être entraîné avec eux, j'avais vu que les entraînements déjà, c'est intense. Des entraînements Ouais. seniors, c'est intense. Il y avait que j'avais plus un entraînement par jour comme au centre. J'en avais 3 par semaine. Donc du coup 3 à la place de Ouais. 5 sur la semaine. Sauf que c'était des entraînements avec des adultes, des entraînements de bonhommes. Hmm. Ouais. Euh, et j'ai eu un super coach aussi, Djelali, que je connaissais déjà. Le staff, il était top. Donc non, franchement, j'étais vraiment, vraiment bien entouré. Ok. Et ouais, en fait, il y avait tout de réuni hein, pour que tu réussisses là-bas et pour que ce choix soit payant. Mm, La proximité déjà avec ta famille et aussi le mm. fait que bah, l'histoire que tu as avec ce club-là, que ce soit ton père ou même toi. Du coup, ensuite, direction le Paris FC où Mm. tu as un cadre, hein, si je peux me permettre, avec l'équipe réserve. Et malheureusement, tu n'arrives pas à passer ce cap des professionnels. Et tout pareil du passage d'après à Sochaux, j'imagine que il y a quand même un petit peu de frustration si je te parle de ces deux passages-là. Énormément, énormément, et je saurais pas mettre un plus que l'autre. Vraiment, les deux énormément. Pourquoi? Parce que par FC, je retrouve plein de potes, Ok. que ça soit j'ai joué avec ou contre en détection ou avec en club, Ouais. etc. Par exemple, Alan Momej, avec qui j'étais à Clairefontaine, un Ok. gardien, à Rennes. Jérémy Pétris, Riyad Hachem, qui était le capitaine numéro 10 de Hmm. Drancy toutes les Ouais. années quand on était petit. Euh, Jérémy Mongonzo avec qui j'étais à Caen juste avant. Hmm. Vraiment, vraiment plein de personnes. C'est la région parisienne, donc encore il y a un Hmm. petit peu cette petite mentalité de Paris et tout, Ouais, je vois, ouais. où on rêve pas mal quand on est petit. À cette époque, on se disait beaucoup, hey, imagine, on a la part des pros, imagine on Hmm. réussit à être pro dans la région parisienne. Nos proches ils pourront venir nous voir tous les C'est week-ends. ça, ouais. Imagine après qu'on est là-bas, on sait jamais, on arrive à faire une saison de fou, on monte en Ligue 1, Hmm. etc. Tu vois, pas mal de... On se faisait nos petits films, Ouais, quoi, c'est pour se ça, ouais. motiver et tout. Euh, et comme tu l'as dit, à l'époque, je me rappelle, parce qu'on avait un groupe d'entraînement où c'était CFA2 et U19 ensemble. On s'entraînait au même horaire et sur le même terrain. Ok. Juste, eh ben, il y avait le groupe U19 d'un côté, le groupe CFA d'un autre côté. Et à chaque séance, en vrai, il y avait toujours un, deux exercices où on était mélangés, ou une équipe contre l'autre, tu Ok, vois. ouais, je vois. Et parce que le but du Paris FC, c'est de favoriser les joueurs à monter et à jouer en Hmm. CFA2, tu vois. Ouais, bah oui, ouais. Donc c'était toujours pour voir un petit peu. Et je démarre la saison dans les matchs de prépa, pas dans l'équipe de la réserve de la CFA2. Ok. Mais au final, je m'impose au final au cours de la pré-saison. Et après, je démarre le championnat. Et au final, je suis le joueur du groupe entier à avoir le plus de temps de jeu avec la réserve.
que ça soit le joueur qui est le plus joué dès cette Ouais. année-là en réserve, ou même du groupe. Pourquoi? Parce qu'en étant une réserve, il y avait beaucoup de redescentes. Ouais. Donc du coup, et Aussi, les ouais. joueurs qui redescendent, la plupart du temps, c'est des joueurs offensifs. Hmm. Donc du coup, c'était souvent des milieux, des attaquants, ou même des 6. Et moi, du coup, j'avais la polyvalence de jouer des fax. Je jouais des fax, tu vois, moi, ça me dérangeait Ok, pas. ouais, bah Au oui. moins, je jouais au plus haut niveau, donc c'était pas grave. Hmm. Et t'as vu, j'ai beau avoir fait tout ça, j'ai eu des très bonnes statistiques au niveau des buts. Passe D, je crois pas trop, mais au niveau des buts, j'ai fait même pas un entraînement avec l'équipe première. Or, j'ai eu plein de coéquipiers qui montaient de temps en temps faire 2-3 jours, une semaine, un entraînement pour voir Ouais. leur niveau. Et je pense, personnellement, pour en avoir reparlé avec d'autres personnes aussi, je pense que le fait que cette année-là, j'ai beaucoup été convoité du fait de beaucoup jouer avec la réserve. Je fais pas mal de tests. J'ai eu des lettres de Toulouse, Lorient, Rennes où j'ai été faire une détection, Auxerre. Ok. J'ai eu vraiment vraiment pas mal. Donc du coup, je pense qu'ils se sont dit un joueur qui est convoité par beaucoup de clubs comme ça, on va pas réussir à le garder. Hmm. Or que ils ont douté d'eux, je pense, alors que, et ça c'est quelque chose que je comprends pas, ils se sont pas rendus compte de la force qu'ils avaient d'être un club de la région. Ouais, je vois, ouais. Et ça aurait été un rêve pour moi de jouer et d'être professionnel dans Hmm. ma région. Bah oui, c'est clair. Et je suis même sûr que je me serais super bien épanoui du fait d'avoir cette proximité avec Hmm. mes proches. Ouais. Parce que ça joue beaucoup, tu vois. Par la suite, après, j'ai joué à l'étranger. Et je sais que c'est quelque chose qui fait la différence quand t'as tes proches autour de toi ou autre. Bah oui, ouais. Il y a un truc en plus. Et après, du coup, j'ai signé à Sochaux. Sochaux où j'ai fait détection et stage là-bas pour Ouais. signer là-bas par la suite. Et à Sochaux, pareil, parce que avec la réserve, franchement, on avait une super bonne équipe. J'étais un élément fort de l'équipe. On cartonnait bien. À un moment, on était même deuxième du championnat jusqu'à peut-être la quatrième. Avant la, il restait 4 matchs encore dans la fin du Ok, championnat. ouais. Et je montais énormément avec les pros. Par exemple, un exemple tout bête, je suis chez moi à Sarcelles, je reçois un appel du directeur du centre, il me dit t'es pas en vacances, t'es sur Paris? Je lui dis oui coach, pourquoi? Il me dit ça te dirait de rejoindre l'équipe première en Pologne, là, il y a eu un blessé. Je dis ouais vas-y, pas de souci. Hmm. Enfin j'ai pas dit ouais, j'ai dit oui bien sûr, pas de souci et tout. Et de là il me dit ok, je vais t'envoyer des billets de train. Et le lendemain j'étais dans le train pour aller à Sochaux et ensuite après de Sochaux on avait pris la voiture pour aller en... C'était pas en Pologne, je crois, c'était en Autriche. C'était Ok. en Autriche qu'ils avaient fait le stage. Et je fais 3 entraînements avec eux. Et après, premier match amical, je mets un but du milieu de terrain. Un truc que j'ai jamais refait d'ailleurs par la suite. Donc je me disais, ah ouais, ça démarre super bien Ouais, et bah oui, c'est tout. clair. Et au final, j'ai fait 4 mois avec les pros. Des fois, je montais 2 semaines, des fois, je montais une semaine, des fois, je montais un jour, 2 jours quand il y avait un blessé. Ouais. Même pas une tribune, même pas un banc. Mais alors rentrer, rien du tout, tu vois. Et c'était grave frustrant. J'étais pas le seul hein, dans ce cas-là. On était 2-3 joueurs dans mon pote Issouf Makalou, qui maintenant est joueur Ouais. professionnel à Sochaux. Aussi, ouais. Il est revenu. Donc tu vois comme quoi c'est grave marrant le Ouais. sort. Mais ouais, à l'époque, on était grave frustrés un petit peu, tu vois. Mais bon, c'était comme ça. Bah, c'est compréhensible ta frustration. Et est-ce que toi, depuis, tu as eu des explications? Parce que c'est étonnant de faire 4 mois avec les pros pour zéro banc, même pas, tu sais, un groupe et au final, t'es pas sur la feuille de match. J'ai T'as pu j'ai avoir pas des eu explications? j'ai pas eu d'explication concrète, etc. Mais après aussi, je sais qu'à l'époque, c'est l'année en fait où le club avait été racheté par des investisseurs espagnols. Ok. Donc en fait, c'était une année de transition dans le club. Hmm. Euh, et du coup, en fait, à cause du fait de plein de choses, et il y avait personne, il y avait pas de réel projet club en fait pour les jeunes à ce moment-là en tout cas. Ok. Et du coup, ça fait qu'en fait le coach il avait la main mise sur l'équipe, il faisait ce qu'il voulait, il avait ses idées, il est d'ailleurs mort entre guillemets avec ses idées, Hmm. et ça fait que les jeunes on n'a pas une autre chance cette année-là parce que directement l'année d'après avec la nouvelle dynamique qu'il y avait etc. Il y a eu
il y a eu plein de joueurs du centre qui sont montés, que ce soit aux entraînements ou même jouer. T'avais Maxence Lacroix, t'as eu Ok. Salem Mbakata, t'as eu Melvin. Comment il s'appelle Melvin, son nom de famille? Melvin. J'ai oublié, mais en gros, t'as eu pas mal de Ouais. joueurs qui du coup sont montés, tu vois. Ok. Jason Pendant, un ami à moi, mais malheureusement, moi, en tout cas, l'année où je Utilité. voulais, j'ai pas pu. Hmm. Et après, j'ai eu une opportunité au Portugal, mon premier contrat pro avec Guimarães, où les conditions, etc., tout était meilleur. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, moi, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. J'ai pas été récompensé. Là, j'ai une opportunité. Le train de temps, parfois, il passe qu'une Hmm. fois. Ben, je vais le saisir et c'est dommage. Ça s'est pas passé comme certains du club et moi, on aurait voulu, mais du coup, ça s'est passé comme ça. Ouais. Tu me mets sur la voie. Signature de ton premier contrat professionnel au Victoria Guimarães au Portugal. Euh, j'ai envie de te dire comment t'es venu cette opportunité? Parce que tu n'as pas fait de groupe ni d'entrée avec le groupe professionnel de Sochaux. Et j'aimerais bien savoir, je sais pas si t'as une idée ou pas, mais pourquoi Victoria Guimarães, à ce moment-là, met une pièce sur toi et dit, ok, ce jeune-là, on va lui faire confiance et on va lui offrir son premier contrat professionnel. Ben, clairement, parce qu'en gros, on avait une super bonne équipe à Sochaux. On avait vraiment le coach à l'époque, c'était Omar Daf. Ouais. On avait des très bons joueurs. Et on avait une super bonne dynamique. On jouait au football. Je m'épanouissais vraiment bien, que ça soit sur tous les aspects, défensivement, offensivement, les transitions. Hmm. J'avais des statistiques pour un milieu de terrain et je montais énormément avec les pros. Et j'avais déjà aussi des intérêts d'autres clubs comme Dijon et Sochaux Ok. sur le papier pour le coup. Donc du coup, ça fait que Guimarães, ils avaient un petit peu cette sécurité de OK, c'est un joueur qui connaît bien quand même les championnats seniors Hmm. vu qu'il est quand même senior Hmm. depuis 3 ans. Bah oui, ouais. De un. Ensuite, c'est qu'une question de temps avant qu'il soit pro, en Hmm. gros. Ouais. Et il est dans un bon moment. Regarde sa qualité de jeu, etc. C'est pas un si gros risque que ça. Et du coup, ils sont venus me voir, puis ils m'ont suivi tout au long de la saison, sur des Hmm. matchs importants, des matchs qui, tous les matchs sont importants, mais sur des matchs un peu Ouais. moindres, pour voir en gros après aussi le sérieux du joueur, etc. Ils ont Ouais. bien aimé. Et du coup, ils m'ont invité un week-end à venir voir les infrastructures, à parler. J'ai bien aimé le cadre, le contexte et le projet qui m'était proposé. Donc du coup, j'ai saisi cette opportunité. Ok. Comment ça se passe pour toi cette première expérience à l'étranger? Différent, parce que je vais pas mentir, je pensais que j'étais prêt, dans Ok. le sens où je vivais plus chez moi à proprement parler depuis que j'avais 13 ans, Hmm. tu vois, depuis Ouais. Clairefontaine. Mais vivre à l'étranger, c'est pas pareil. C'est vraiment, vraiment, faut vraiment le vivre pour le comprendre. Ok. Parce que quand tu vis en France, même si c'est grave loin, Hmm. t'as les moyens de transport, c'est moins cher et plus facile, Hmm. que ça soit le train. Bref, tout est beaucoup plus facile, tu Hmm. vois, pour la proximité avec tes proches, et c'est super important pour un joueur Ouais, bah qui oui, garde forcément. un repère, tu vois. J'étais assez mature, on va dire, à ce niveau-là. J'étais obligé, de toute façon, vu le parcours que j'avais eu. Bah oui, ouais, c'est clair. Mais vivre tout seul aussi, c'est pas... Moi, franchement, je gérais tout super bien. Le seul truc, c'était la bouffe. Ou en gros, je savais pas trop cuisiner, mais j'ai dû apprendre à cuisiner. Ça va, à cette époque-là, j'ai rencontré Elias. Et lui, il cuisinait super bien. Lui, il vivait déjà tout seul depuis 1 an, 2 ans. Ok. Donc, du coup, il me donnait des petits cours de cuisine et tout. On s'entraidait pas mal. Et au niveau de la langue, ça allait vu que je parlais bien anglais. Et j'avais un bon niveau en espagnol. Et le portugais et l'espagnol, c'est assez Ouais. proche. C'est similaire à peu près, ouais. Ouais, non, franchement, à ce niveau-là, ça allait. Le cadre de vie, il était bien. J'étais dans une zone tranquille, bien pour bosser. Il faisait moins froid que la France, que ce Bah, que c'est j'avais connu clair. à Sochaux. Et par contre, la rigueur, le travail au Portugal, moi qui aimais déjà bien cette rigueur et cette discipline de travail, ah là, pour le coup, je t'ai servi parce que c'était tous les jours à 100%. Et ça m'a même permis de passer d'autres steps à ce niveau-là. Ok. Et du coup aussi au niveau du jeu. Ok, ça marche. Après, du coup, tu fais ton expérience là-bas.
Et puis, il y a une résiliation de contrat. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les raisons? C'est juste qu'en gros, de base, moi, le projet qui m'avait été donné au Vitória Guimarães, c'était tu signes pour l'équipe 1. Hmm. D'ailleurs, pour te dire qu'en Chine, je suis la première recrue de l'été. Ok, Je signais avant, après, ils ont eu un capitaine, le capitaine André, il a signé un petit peu après moi dans le même mercato, tu vois. Mais ok, c'était en gros, officiellement, la première recrue de ouais, l'été. Et double page dans le magazine Abola, hmm, etc. Genre le meilleur magazine de foot là-bas et tout. Genre un bon petit tapage médiatique, ouais, etc. Et en fait, parce que le projet qui m'était donné de base, c'était tu t'entraînes avec l'équipe 1, si t'as le niveau, tu joues, si t'as pas le niveau, tu redescends jouer avec l'équipe 2 ouais, qui est en Ligue 2. Donc moi, je me suis dit, pour ma progression, c'est soit c'est bingo, je joue direct dans hmm, une équipe de première division, ouais, soit au pire, je joue dans une équipe de deuxième division, c'est bah ouais, professionnel pour mon expérience, mon développement. Et même l'entraînement au quotidien dans une équipe de première division, c'est top. bah oui, c'est Et clair. en plus, Guimarães, à cette époque-là, c'était une équipe qui jouait tous les 2 3 ans l'Europa League. Hmm, Donc c'était vraiment top, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris ce risque-là de partir de la France, pour ce projet-là. ok, Sauf qu'au final, je signe. À mon arrivée, on est 30 joueurs professionnels, dans l'équipe 1 hein, seulement. ok. Je suis le plus jeune, j'ai 19 ans. Je fais 4 jours, même pas une semaine, je fais 4 jours. Allez, vas-y, va avec l'équipe B. Oh, Euh, Et après, ben, je suis avec l'équipe B, je me blesse un petit peu. Après, j'ai un problème administratif qui fait que ça m'empêche les 4 premiers matchs de la saison de jouer. Donc du coup, c'est une année, tu vois, où il y a pas mal de choses qui se passent, etc. Et la deuxième année, directement, on fait 4 5 mois. Je suis toujours avec l'équipe B. Et au bout de 4 5 mois, il y a le Covid. ah, Et du coup, avec le Covid, ben après, j'arrive sur ma dernière année de contrat. Donc, les dirigeants, on commence un peu à discuter. Et je leur fais comprendre, le projet là, c'est ma dernière année de contrat. C'est soit je suis avec l'équipe 1, soit c'est mort. bah Il oui, faut trouver une solution. Et eux, ils sont pas trop réticents. Donc du coup, ils me laissent partir libre. ok, Et du coup, on trouve un engagement, on arrive à résilier. Et après, j'ai l'opportunité de signer à Estoril après le Covid. Et du coup, j'ai eu de la chance parce qu'à Estoril, on a eu une bonne prépa de 6 ou non, 8 semaines. Donc du coup, ça m'a permis de compenser un petit peu avec l'inactivité que j'avais eue durant le Covid. ok, Et après, on a réalisé une saison de fou. Et même par la suite, après, ça se passait bien avec le meilleur coach que j'ai eu personnellement, coach Pinero. ok. On avait vraiment une bonne relation et du coup, ouais, j'ai vraiment vécu de bons moments à Estoril avec ce coach sous cette période. Ok, ça marche. Du coup, comme tu l'as dit, tu vas à Estoril et bah, ça se passe super bien. Il me semble même que vous finissez champion de la deuxième division avec un gros parcours, si je me trompe pas, en coupe également. Ouais. Franchement, j'imagine que... Est-ce que pour toi, c'est la meilleure saison de ta carrière pour le moment? Oui et non, parce qu'on était en Ligue 2, tu vois, le niveau c'est pas pareil aussi. Ouais, aussi, Et ouais. j'avais un rôle un petit peu relou parce que je démarre bien l'année. Tu vois, je fais une super pré-saison, je démarre bien l'année, sauf qu'après j'arrive vite en surcharge. Je me blesse, pas longtemps, hein, 3 semaines, je loupe 3 matchs. Sauf que l'équipe elle continue de Hmm, performer, parce qu'on était vraiment super bien lancé, l'équipe elle continue de performer. Donc du coup, une équipe qui gagne, c'est normal, tu vas pas rentrer comme ça directement. c'est ça. Et au final, après, en fait, de titulaire indiscutable, je passe à un rôle de... Je joue titulaire un match sur 3. Et après, par contre, c'est vrai que je rentrais à chaque fois. Ok. Et à chaque fois, j'étais le premier joueur à rentrer carrément. Les gens, ils disaient, ouais, j'étais le chouchou du coach, etc. Même si je pense que je méritais ma place à l'entraînement. Et je méritais même d'être titulaire au vu de comment j'avais démarré la saison, etc. Ouais, ok. Et du coup, c'est pas vraiment ma meilleure année. Mais on a fait une superbe année sur le plan collectif et sur le plan individuel. J'ai fait des statistiques. On a été en demi-finale de la Coupe du Hmm, Portugal quand même, ouais. et en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Ok. On perd contre Benfica la Coupe du Portugal et Braga celle de la Ligue. Donc non, franchement, c'était une bonne année.
Et justement, le fait d'avoir affronté beaucoup d'équipes de première division, on avait cette envie de... Moi, personnellement, j'avais cette envie de... Ok, c'est bon, j'ai vu qu'on pouvait jouer des matchs face à des équipes de première division. Ok, tu vois qu'ils ont des qualités, mais je suis pas ridicule face à ce genre de joueurs. Ok, j'ai envie de plus. Donc, j'étais vraiment grave motivé pour la saison d'après. Ce qui est normal au final. Exactement, mais c'est ce que tout joueur de foot ou tout athlète, même dans tous les sports, recherche. Exactement, t'as tout dit. Et puis ensuite, t'es mis à la cave, j'ai l'impression, limite. T'as plus de temps de jeu du tout. Je sais même pas même si t'es vraiment dans le groupe pro. Non, j'étais avec les U23. Sur ma dernière année de contrat, c'était plus avec coach Pinero. En gros, on démarre l'année. C'était ma 3e année de contrat. Ouais. On démarre l'année et durant l'été, il y a l'intérêt de 2-3 clubs, dont le Paris FC, justement. Ok. Il y avait le Paris FC. Et d'ailleurs, grave ironie du sort, le directeur du Paris FC à cette époque-là, c'était mon coach de U19 quand j'étais au Paris FC, coach Frédéric. Okay. Qui d'ailleurs toujours il me dit arrête de m'appeler coach et tout, mais j'ai toujours la vision de quand c'était mon coach. Et du coup j'avais de l'intérêt de 2-3 joueurs, sauf que moi j'étais épanoui à Estoril et moi mon intention c'était plutôt de prolonger avec Estoril, d'avoir une revalorisation et de continuer ici. J'aimais bien le cadre, j'étais épanoui. La saison elle démarre, on démarre super bien. Je joue super bien. J'élève même mon niveau comparé à l'année dernière. Juste, je fais pas de statistiques, mais au niveau du contenu dans le jeu, j'étais super bien. Je joue et j'ai eu de la chance, c'est que c'était l'année de la Coupe du Monde en hiver. Et pendant la Coupe du Monde au Portugal, le championnat il était arrêté, mais il y avait la Coupe de la Ligue. Donc c'était un format où c'était des poules, donc du coup on jouait 3 matchs, etc. Et en fait, ça fait que jusqu'à janvier, j'avais joué 20 matchs sur 21. Oh, quand même. Titulaire et tous les matchs 80 minutes minimum. Donc du coup, j'avais énormément de temps de jeu. J'avais déjà fait, j'ai fait plus de 2000 minutes de temps de jeu juste jusqu'à janvier. Oui. Tu vois, donc c'était vraiment bien parti. Et le premier match en janvier, je joue pas. Dis-toi, je fais le stage avec l'équipe et c'est que le jour du match, j'apprends que je suis pas sur la feuille de match. Je suis en tribune. Je dis, oh, c'est bizarre ça. Ok. Je préviens mes agents, ils disent, laisse, t'inquiète et tout tranquille. Tout le mois de janvier, j'étais hors groupe. Je m'entraînais avec l'équipe 1, mais j'étais hors groupe. Moi, je savais que c'était pourquoi. C'était pour me forcer à réagir ou en gros pour que je parte en tout cas. Pour que j'ai envie de partir. Et moi, je comprenais pas parce qu'en plus, l'équipe, elle faisait que perdre. Donc, le bon taf qu'on avait fait sur la première partie de saison, on était un petit peu en train de le niquer. Et au final, le directeur de l'époque, il met un ultimatum où en gros, il me dit, t'as 2 jours, le 28 janvier, il me dit, t'as 2 jours pour signer, pour trouver un club, ou sinon tu vas avec le U23 à la cave. Donc, clairement, ce que t'as dit à la cave. Ouais. Et j'ai pas du tout apprécié. Pour de 1, le niveau que j'avais, le statut que j'avais dans l'équipe à ce moment-là, ou même l'histoire que j'avais avec le club. Je suis arrivé pour un projet, le projet qui m'avait été dit par cette même personne, c'était tu joues, on te valorise, on te vend, et s'il faut, on monte. Quand on était en Ligue des 2, de base. Hein. Ouais. Au final, on est monté, j'ai joué, on m'a valorisé, mais t'as pas réussi à me vendre. Et même moi, je voulais rester vu que j'étais bien, je me sentais bien là-bas. Donc pourquoi me jeter comme une vieille chaussette alors que je suis arrivé, j'étais un joueur important de l'équipe, même l'année de la montée. Genre, j'ai une histoire quand même avec le club. Tu peux pas me faire ça quand même. Tu peux pas me traiter comme ça, tu vois. Évident. Et du coup, je l'ai super mal pris et je suis resté. J'ai fait mes 3-4 mois à la cave avec le U23. J'avais la chance d'être avec le coach des U23 cette année-là. C'était l'assistant de l'année dernière en Ligue 1. Donc du coup, c'était un coach que je voyais tous les jours, qui me connaissait. Il savait que j'étais travailleur, que j'étais un bon gars pour le groupe, toujours à essayer de, moi, travailler personnellement, de pousser les autres à donner leur meilleur. Donc du coup, il trouvait injuste la situation qui m'arrivait. Et dans chaque entraînement, il m'incluait avec l'équipe. Tu vois, tous les entraînements, il
il me laissait pas à côté à courir sur le terrain, etc. J'étais toujours bien intégré avec lui. Ok. Et du coup, ça m'a permis de me remettre en forme, de me maintenir en forme. Et ça fait que le temps, il est passé un peu plus rapidement, plus facilement et rapidement grâce à lui. Et après, du coup, j'ai pris la décision de signer en Hollande. Bah, ouais, je trouve que c'est surprenant quand même parce que tu passes du début de saison jusqu'à janvier à Ouais. être, je pense que t'étais quoi, peut-être le joueur avec le plus de temps de jeu, parce que faire 20 matchs, 21 titulaires. Ouais, il y avait peut-être juste même le capitaine, je sais pas, parce que je crois qu'il avait été blessé durant cette année-là, au début de saison. Mais il y avait le gardien sûr, Ouais, bah et, ouais. et peut-être un autre joueur qui était devant moi, je crois, un défenseur, c'est tout. Ok, tu passes de ça à être un élément fort quand même, indiscutable hein, du Ouais, bah, bien groupe, sûr. à en gros, t'as 2 jours, soit tu pars, soit en gros, Ben, t'es à la cave. c'était vraiment fou parce qu'en gros, cette année-là, malgré que j'ai joué qu'une demi-saison, j'avais plus de 2000 minutes de temps de jeu. Il y a des joueurs, ils ont même pas 2000 Mais c'est minutes de ça temps de le jeu dans truc en une fait. saison. Et en plus, j'ai le screen dans mon téléphone, je l'ai gardé en motivation et un peu fierté aussi. J'étais dans le top 10 des meilleurs récupérateurs de la ligue à la fin de l'année. On en joue que 6 mois. Alors que j'avais joué une première partie de saison et même au niveau des duels aériens, pareil, j'étais dans le top 10. Et l'équipe, elle a failli être reléguée, ils se sont maintenus dans les 2-3 dernières journées. Donc en gros, ils ont vraiment eu chaud aux fesses. Et le fait de se passer d'un joueur qui faisait le taf, ça montrait juste en fait l'ironie de la chose et à quel point les décisions qu'ils avaient été prises, elles étaient un petit peu controversées. Ouais, c'était pas cohérente, ouais. C'est ça. Ouais, donc, bizarre, hein, cette histoire. Enfin, cette fin d'histoire, en tout cas, avec Historil. C'est le monde du foot. Ce qui m'est arrivé, c'est quand même un cas particulier, parce que c'était flagrant, etc. Mais ça arrive à tellement de personnes, tellement de joueurs, malheureusement. Donc, c'est le monde du foot. Ouais, c'est ça, malheureusement. Il y a les bons et les mauvais côtés du foot, mais bon, c'est comme ça. C'est ça. Du coup, tu rejoins Fortuna Sittard en Eredivisie, donc aux Pays-Bas. Comment tu t'adaptes à ce championnat et quelles sont les différences remarquables que tu as pu voir entre le championnat portugais et le championnat hollandais? Je m'intègre assez facilement dans le groupe. Je sais que je reprends, vu que j'étais joueur libre, du coup, j'ai vraiment voulu bien étudier les offres, les intérêts qu'il y avait me concernant. Okay. Et j'ai pris mon temps, j'ai rejoint le club le 10 juillet. Et j'avais pas l'habitude de rejoindre un club aussi tardivement dans une prépa. Je l'ai rejoint, je fais 4 entraînements. Direct après le 4e entraînement, match amical, un petit peu comme Sochaux en fait. Match amical directement, je suis titulaire dans le 11, je fais un vrai match. Et je me rappelle, j'ai repris le 10 juillet, la reprise avec eux. Le 10 août, c'était le premier match de championnat contre Feyenoord, champion de l'année dernière. Donc, moi, j'étais en mode, ah putain, j'ai fait le con peut-être à reprendre, à pas donner ma réponse grave tôt. Et là, du coup, vas-y, t'as que 4 semaines là directement pour être prêt parce que tu vas jouer le champion en titre. Bah oui. Chez eux en plus, faut pas que tu sois ridicule. Au contraire, je voulais grave prouver que je m'étais super bien maintenu en forme durant les 3-4 mois où j'étais à la cave et je voulais vraiment donner une bonne image. Ok, ouais. Et j'ai réussi parce que premier match, on fait match nul là-bas, je fais un gros match. Deuxième match, premier match à la maison, et encore mieux vu que ça soit à la maison, je marque directement. Donc j'avais des très bonnes stats. Et par contre, j'ai directement remarqué les différences entre le championnat portugais et hollandais. Le championnat portugais, j'ai vraiment beaucoup progressé là-bas sur la gestion de l'espace, que ça soit offensivement où se placer pour toucher les ballons, etc. Okay. Ou défensivement, comment fermer des espaces, de quelle manière aborder un joueur pour le presser, récupérer la balle, etc. Et ça se remarque même parce que je fais toujours des bonnes stats au niveau des interventions, des interceptions. Ouais, c'est vrai. Mais en Hollande, c'est un jeu beaucoup plus ouvert. Il y a légèrement moins de tactique qu'au Portugal. Okay. Dans le sens où c'est plus un jeu direct et ouvert, tu vois. Ouais. Et du coup, ça, je l'ai très vite assimilé. Et ça va, j'ai de la chance d'avoir cette capacité à reproduire les efforts. Donc du coup, ça me dérange pas d'avoir beaucoup d'espace à couvrir. Mais c'est vrai qu'il y a une grande différence quand même entre les championnats. Et ça, c'est des choses que
que certains fans parfois peuvent ne pas comprendre ou autre, mais le même joueur, en fonction de la région où il joue, le style de jeu de son équipe qui est proposé, donc du coup des idéaux du coach, etc., c'est pas le même joueur. Bah C'est oui, pas du tout le même joueur. c'est ça. En fonction du championnat aussi, de la façon dont les équipes abordent les matchs, que ce soit bah, tout pour la gagne, on n'a rien à perdre, ou alors bah, on prend un point, c'est très bien. C'est vrai que je pense que la performance d'un joueur, elle compte énormément en fonction du championnat dans lequel elle joue et dans l'équipe aussi. Exactement, exactement. Donc tu fais une première saison là-bas assez convaincante. Il me semble malheureusement que tu as été blessé un moment, donc Vers mars, février-mars. ouais, ça t'a peut-être un peu freiné, je pense aussi dans ta saison. Et puis après, bah si je me trompe pas, tu me dis vraiment, mais je crois que tu as eu beaucoup moins de temps de jeu qu'en première partie de saison du fait de ta blessure. T'en tires quoi toi de cette première saison au Fortuna Sittard? J'étais à la fois content parce que j'avais réussi à prouver que la période d'inactivité, un petit peu de la fin des stories, ça m'avait pas affecté. Donc ça a Ok. montré que j'étais quelqu'un de travailleur et qui Hmm. savait qui était discipliné et qui savait rester en forme malgré toutes les conditions possibles. Ouais. De deux, que dans un championnat plus élevé que le Portugal, ben, j'avais réussi à même hisser mon niveau de jeu. J'avais des meilleures analyses, des meilleures notes que même au Portugal, alors que le championnat était plus élevé en Hollande. Ouais. Et après, j'étais un petit peu dégoûté parce que j'ai mal un peu géré ma saison dans le sens où, ben, en février, là, je jouais, je cartonnais, j'étais bien. Et en fait, surcharge musculaire et je me blesse bêtement. Et à cause d'une bêtise de ma part, parce que je voulais tout jouer et je voulais Ouais. pas m'arrêter, ben, je loupe 3 ou 4 matchs. Et après, du coup, l'équipe, elle avait besoin de moi à cette période-là. Et pile au moment où je reviens, ben, l'équipe, elle se remet à gagner. Donc, du coup, vu qu'on avait besoin de faire les points pour le maintien, ben, on change pas une équipe qui gagne, Ouais. chose que je peux comprendre. C'est ça, ouais. Et du coup, ben, en fait, je perds un peu ma place de titulaire. Et du coup, ouais, sur la deuxième partie de saison, je joue moins. Ok. Bon là, le début de saison est plutôt bien parti, que ce soit collectivement et même individuellement. Il me semble qu'au classement, vous êtes septième derrière bah, tous les gros du championnat. Et toi, il me semble que j'ai noté, t'as fait 11 matchs titulaires, bah tous les matchs titulaires. T'as 2 buts, donc ton dernier doublé, et avec une passe décisive, c'est de bon augure pour la suite. Bah, c'est bien, franchement, ça donne juste envie de continuer à faire ce qu'on fait en tant que collectif ou même moi individuellement, tu vois, Ouais, que nos efforts, ils payent. Et après aussi de se dire, bon, si on arrive déjà à faire ce genre de performance collectivement ou individuellement, ok, c'est bien, mais imagine si en plus on met la barre un peu plus haute au niveau du travail, etc., et que on arrive à gommer certains petits détails, tu hmm, vois, parce que le foot, c'est beaucoup les détails. ouais, Donc du coup non, c'est top parce que c'est mieux de travailler dans une ambiance où ça gagne, où tous les joueurs on est impliqués. Des fois c'est certains qui font des passes D, des fois c'est moi, ouais, des fois c'est les buts, etc. ouais, Donc forcément. du coup c'est mieux pour travailler dans une bonne ambiance de taf. Et ben du coup non il faut juste continuer comme ça. Mais après tu sais que c'est qu'un début de saison, comme je disais, c'est que la 11e journée. Hmm, Le maintien, il n'est pas du tout encore assuré. C'est bien d'être septième, mais ça veut rien dire. On hmm, regarde jamais où on est classé au milieu ou au début du hmm, championnat. C'est qu'à la fin de la ouais, dernière journée qu'on fait qu'on fait les comptes. Et je pense qu'on a un bon groupe qui travaille vraiment bien. L'une de nos forces, c'est d'être humble, tous, et d'être travailleurs. On n'a pas de superstar route et du coup, ça fait que tout le monde se bouge ouais, à 100% aux entraînements. Et ça fait hisser le niveau de l'équipe. c'est clair. Et sur le plan personnel, ben, si je peux contribuer, que ça soit en faisant des bons matchs, en faisant des numéros à la bonne dynamique de l'équipe, ben, encore mieux, tu vois. Ouais, c'est forcément. Quels sont tes objectifs collectifs et également individuels, toi, pour le reste de la saison? Collectif, le premier point déjà, c'est se maintenir. Ouais, le maintien, forcément. Se maintenir. Ensuite, une fois que le maintien... Après ça vient avec le maintien, ce que j'ai envie de dire. Mais en gros, c'est chaque match, jouer les matchs en essayant de les gagner, aborder tous les matchs pour les gagner. Hmm, Il n'y a pas de match, on joue pour faire match nul à ouais, l'extérieur,
faire match nul à domicile contre une grosse. Mm. Vraiment essayer de disputer tous les matchs pour les gagner. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris au Portugal. En gros, ça disait d'aborder tous les matchs comme si c'était une finale et de sortir. Et avec ce mindset-là, ça fait qu'à la fin du match, quand tu as vraiment tout donné, tu as le sentiment de OK, soit des fois, tu es dans un mauvais jour, donc Ouais. ça s'est mal passé, mais quand tu es dans un bon jour, que tu as dominé le match, que tu as contrôlé le match, tu as fait 6, tu as eu des occasions, mais tu as fait match nul ou tu as perdu, tu sors du match en te disant 2-1, j'ai rien à me reprocher parce que j'ai tout donné. Ouais. 2-1. Et aussi, tu dis, ce match-là, si on le rejoue 10 fois, on le gagne 7 ou 8 fois. Ouais. Et ça fait qu'après, du coup, t'enchaînes juste les matchs et tu te focuses pas sur l'équipe en face ou sur si ou le nombre de points ou autre. T'es juste là pour jouer chaque match à Ouais, je fond. vois. Donc ça, c'est sur le plan collectif. Et sur le plan individuel, j'ai pas vraiment d'objectif de statistiques ou autre. Je sais que généralement, quand je fais des saisons pleines où je joue tous les matchs, etc., généralement, je finis entre 3 et 5 buts et 1-2 passes D. Ok. Donc, je suis bien parti pour réaliser ça. Ouais, t'es Donc, dans je l'état, là. Après, si j'ai fait un match, mais avant ce match-là, j'étais à 0, tu vois, donc ça veut Ouais. rien dire. Mais en gros, je suis bien parti pour rester dans cette moyenne-là, de 1. Pourquoi pas justement faire un record perso, mais après, ça encore une fois, ça vient juste avec le travail dans le sens où mon poste, je suis milieu de terrain et 6 en plus, pas offensif. Mm. Je dois plus me concentrer sur l'organisation des sorties de Ouais. balles, gérer les transitions, que ça soit offensif, faire les bonnes relances ou défensivement, éviter des transitions dangereuses. Donc plus être un joueur rigoureux et discipliné Ouais. que faire des statistiques, c'est pas mon rôle. Après, si j'arrive à le faire de temps en temps, c'est top, Ouais, c'est clair. mais c'est pas mon rôle. Et du coup, ma position, ça demande plus d'être concentré sur faire des bons matchs. Mon objectif, à moi, personnellement, c'est plus d'essayer de faire des masterclass, en gros, Mm. que de marquer des doublés, Ouais. des triplés, de marquer à chaque match, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est pas mon rôle. Donc, c'est plutôt ça mes objectifs. Ok, parfait. Maintenant, on va revenir un petit peu plus sur la globalité. Est-ce que pour le reste de ta carrière, tu as des rêves ou même, je pense que là, on parle plus d'objectifs. Forcément, quand on est pro, on a envie de viser toujours plus haut. Est-ce que tu en as toi et quels sont-ils? J'ai pas vraiment tu vois, là, je me suis pas. Peut-être ça vient un petit peu aussi avec la manière dont j'aborde les choses. Mais je prends vraiment les choses au jour le jour parce que j'ai déjà été plus jeune à me faire des rêves ou à me fixer des Ouais. objectifs que j'ai pas réussi à atteindre, tu vois. J'ai déjà vécu pas mal de déceptions, frustrations dans ma petite carrière. Ok. Et du coup, en fait, je suis dans un mood où je prends les choses comme elles viennent, tu vois. Je me fais pas de film. Comme Ouais. ça, au moins, je pourrais pas être déçu. C'est ça. J'essaie juste de me donner à 100% au jour le jour. D'essayer d'être la meilleure version de moi-même, Mm. tu vois, chaque jour. En gros, meilleur que hier, moins bon que demain, tu vois. Ouais. Et en gros, voilà, c'est tout. Vraiment de me donner à fond et ce qui viendra, viendra. Et au moins, comme ça, je sais que j'aurai pas d'ascenseur émotionnel, tu vois. Ouais, je vois. T'auras pas de déception ou... Exactement. Parce Ok. que gérer les émotions dans le monde du foot, où tout va très vite dans les deux sens, c'est relou. Donc, vaut mieux essayer de rester linéaire sur le plan des émotions. Ouais, tu vis au jour le jour et puis tu verras où le vent te mène. C'est ça. T'as raison. Bon, Lorenz, je pense que notre échange est terminé. En tout cas, un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a fait super plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux noter sur 10 en quelques mots cette interview? Ouais, 10. 10 déjà parce que c'est moi qui ai plus parlé, donc j'espère que ma vie c'est un 10 déjà. Mais non, Ouais, parfait. franchement, ça m'a fait plaisir de pouvoir me présenter, raconter mon parcours à tes auditeurs, partager certaines anecdotes ou penser aussi que j'ai pu avoir, d'échanger. Mm, Et non, franchement, top, j'ai bien aimé. parfait. Bon, en tout cas, c'était un super plaisir vraiment pour moi d'échanger avec toi, avec ton beau parcours. Puis même, ça fait quoi? Peut-être maintenant 1 an qu'on est en contact. Donc franchement, c'était super cool d'échanger avec toi. Et puis j'espère que ça t'a plu. Et puis je te souhaite tout le meilleur pour la suite, que ce soit cette saison ou pour le reste de ta carrière, que ce soit à toi ainsi qu'à l'équipe. Et puis on se dit à bientôt, Lorenz.
Pas de souci, avec plaisir. De toute façon, on reste en contact. Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Allez, ciao Lorenz, bonne soirée à toi, merci encore. Ciao, ciao. Salut.